Les notes les plus importantes, c'est évidemment le jasmin. Des dominances de jasmin, de rose et d'ylang-ylang, mais il faut avoir l'odorat fin comme celui du nez de Chanel, Olivier Polge, pour véritablement les identifier. C'est un parfum abstrait, c'est un bouquet floral, ce qui était assez nouveau à l'époque de sa création, où beaucoup de parfums comme ça étaient organisés autour d'une odeur principale, comme un muguet, un jasmin ou une rose. Un parfum novateur également pour un autre ingrédient. C'était un parfum avec un dosage tout à fait inédit de ces notes comme ça fraîches, un peu métalliques qu'on appelle les aldéhydes, qui apportent comme ça probablement un côté un peu abstrait au parfum. On ne devrait plus dire le, mais les, numéro 5. L'extrait originel a donné lieu à plusieurs déclinaisons. Il est aussi une référence pour la création des autres parfums de la marque. Olivier Polge assure que l'héritage ne bride pas la créativité. Le numéro 5 est une formule autour de laquelle on pourrait trouver énormément de nouvelles histoires à écrire. Donc le côté intimidant du numéro 5, au contraire, c'est le côté inspirant. L'odeur n'est pas la seule clé du succès. Eugénie Briot, responsable des programmes de l'école de parfumerie Givaudan, attribue aussi sa longévité à plusieurs autres facteurs, à commencer par le nom. C'est quelque chose de très audacieux que de donner un numéro pour nom à un parfum, mais finalement, ça le place d'emblée hors du temps et en dehors des modes. Le flacon lui-même joue un petit peu le même rôle que le nom. Ça rend, là encore, son imaginaire très adaptable au fil du temps. Un flacon sérigraphié par Andy Warhol. Mais l'artiste qui a sans doute le plus contribué à la renommée du parfum, c'est Marilyn Monroe. L'actrice esquive une question embarrassante. Que porte-t-elle pour dormir ? Une bande-son de cette anecdote a été acquise tardivement par Chanel et utilisée dans l'une de ses publicités. Publicités sur lesquelles la marque mise beaucoup depuis longtemps. Chanel a toujours fait appel à de très grands cinéastes pour réaliser ses films, que ce soit Ridley Scott, Baz Luhrmann, Jean-Pierre Jeunet aussi dans le film avec Audrey Tautou. Le film publicitaire est là pour inventer, pour chaque époque, l'histoire qui correspond au numéro 5. Des histoires qui vont de la femme sophistiquée et sensuelle incarnée par Nicole Kidman à l'audace du chaperon rouge pastiché par Luc Besson, en passant par le monologue d'un homme seul, Brad Pitt. Le numéro 5, un succès de communication, donc. La marque ne communique pas en revanche sur le nombre de bouteilles vendues dans le monde.